Coucou mes laboubous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez flippante où je vais vous raconter la légende japonaise de Teke Teke, qui est extrêmement effrayante. Alors, âme sensible, s'abstenir. Il y a plusieurs versions de la légende, mais je vais vous raconter la plus connue. Voilà. Et après, je vous raconterai les alternatives. Mais avant de commencer toute chose, et même avant l'introduction, je voulais vous annoncer que j'ai un TikTok maintenant. Un compte TikTok qui s'appelle Sweetie Queen. Je l'affiche juste là. Regardez, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est bien mon compte. Voilà, vous le retrouvez tout de suite si vous tapez Sweetie Queen. Pour l'instant, j'ai fait que 2 TikTok. Un qui est un peu ancien et un autre moins ancien. Voilà, et je vous dis, comme ça. Maintenant, mais avant, n'importe quoi. Bon, après la petite présentation de mon compte TikTok, on va mettre quoi? L'introduction! Coucou mes laboubous. Aujourd'hui, je vais vous raconter, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, la légende de Teke Teke. Alors, c'est une histoire extrêmement effrayante. Surtout, je vais vous mettre des illustrations. Donc, si vous êtes un peu sensible, je vous conseille de quitter cette vidéo. Si vous faites des cauchemars facilement aussi, il y a beaucoup d'autres vidéos, beaucoup d'autres shorts que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Alors, désolé si parfois vous entendez des bruits de ronronnement. C'est mon chat, il ronronne très fort parce que là il est sur mes genoux, j'ai fait des petites gratouilles, il adore ça. Voilà, j'ai ajouté un petit peu de douceur quand même à la vidéo. Oula, il m'a... Ah, Obélix m'agrippe pas le bras, il m'agrippe le bras. Attendez. Oh, mais bon, c'est bon, il m'a lâché le bras. Obélix, calme-toi, arrête de gratter. Alors, si vous entendez des bruits de chats dans cette vidéo, vous savez ce que c'est. Le chat arrête de gratter aussi fort, Obélix. Je vous raconte l'histoire. Alors, âme sensible, vraiment s'abstenir, c'est pas parce qu'il y a des petits bruits mignons de chats qu'il faut rester si vous avez trop peur. Vraiment, attention à cette vidéo si vous êtes sensible. Encore une fois, je veux vraiment pas vous faire peur. Si vous avez genre moins de 9 ans, je vous conseille de quitter la vidéo. Sauf si vous êtes sûr, sauf que vous avez déjà entendu des légendes urbaines japonaises. Là, je vous conseille de rester si vous avez déjà entendu. Voilà, tout le monde est parti. Et pour les plus courageux qui sont restés, je vais vous raconter l'histoire du Teke Teke. Teke Teke ne s'appelle pas encore Teke Teke. C'est une jeune japonaise, une jeune étudiante japonaise qui faisait très heureuse, enfin pas très heureuse, vous allez voir pourquoi, dans un lycée en fait. Mais en fait, elle se fait extrêmement harceler. C'est vraiment la fille qui est la plus harcelée de l'école. D'ailleurs, n'harcelez pas, c'est extrêmement mauvais. Ne soyez pas comme les harceleurs du Teke Teke. Alors, la jeune lycéenne s'appelle, pas encore Teke Teke, mais elle s'appelle Keishima Reiko. Voilà, Keishima se fait extrêmement harceler, comme je vous l'ai dit. Et un jour, elle rentre de l'école, c'est trop pour elle, elle rentre chez elle. Et les harceleurs sont dans le même chemin qu'elle, parce qu'ils l'ont suivi. Vous allez voir que le reste va être extrêmement hard. Encore une fois, quittez la vidéo si vous êtes sensible. Du coup, Keishima commence à pleurer, elle est extrêmement triste. Elle se met devant une gare et elle attend son train. Les harceleurs qui sont cachés dans un coin commencent à s'approcher. Un harceleur commence à s'approcher de Keishima.
Bon, là c'est vraiment hard, il la pousse dans la voie ferrée. Il la pousse littéralement sur la voie ferrée. Du coup, elle court, elle essaye de s'enfuir, mais elle trébuche sur une pierre. Et elle ne peut pas y aller par 4 chemins. Le train passe et lui coupe les jambes. Oui. Du coup, elle perd énormément de sang. Elle pleure, elle appelle à l'aide et elle essaie de se traîner vers les harceleurs pour implorer leur aide. Sauf que bien sûr, ils commencent à rigoler d'elle et tout. Alors oui, les harceleurs ont été extrêmement méchants. Je sais pas si ça existe des harceleurs comme ça dans la vraie vie. Personnellement, je ne l'ai jamais fait harceler, du coup, je sais pas. Voilà, en bref, c'est ça. Et je sais pas si ça existe à un point, parce que là, elle allait vraiment mourir. Voilà. Et du coup, il ne l'aide absolument pas. Il rigole d'elle. Elle est à 2 doigts de mourir. C'est hard. Du coup, ils partent en courant et en rigolant. Et ils vont mettre la faute sur une jeune fille. Qui était une des seules amies de Teke Teke. Ils vont mettre la faute sur elle. Voilà. Du coup, Teke Teke s'endort. On pourrait croire qu'elle est morte. Sauf que non. Elle se lève. Elle commence à ramper dans ses jambes. Elle sort du train. Elle sort de la gare. Et là, c'est vraiment la partie qui va faire le plus peur, je pense, car on dit que elle vient voir les gens qui sont seuls la nuit, même la journée, mais dans les tunnels, dans les coulisses. Alors, elle va voir les gens dans genre les endroits sombres, dans les tunnels, dans les gares, dans les rues. Et elle va leur poser 2 questions. Bonjour, où sont mes jambes? Là, tu dois lui dire la gare où tu es morte. Voilà. Alors, il n'y a pas d'alternative, genre je sais pas où tu lui dis un autre endroit. Non, il n'y a pas d'alternative. Absolument pas d'alternative. Et oui, t'es date si tu te réponds pas ça. Et elle va dire où tu es, qui t'a dit où elles étaient. Et là, tu dois dire soit son propre nom, donc Kaishima Riko, soit tu lui dis une autre personne. Et genre, là, ça va mettre le karma sur une autre personne. Elle va lui poser les mêmes questions. Et si la personne, elle ne sait pas quoi répondre, elle va mourir. Donc, si tu détestes une personne, dis-lui son nom. Dis à Kaishima, dis le nom de la personne que tu détestes. Et là, elle va mourir, elle va perdre tes jambes, voilà, la personne que tu détestes. Ou alors, si tu aimes tout le monde ou que tu veux pas faire ça, dis-lui simplement Kaishima Reiko. Donc là, elle va te dire merci beaucoup et elle va partir. Voilà. Du coup, c'est tout pour cette story, cette légende japonaise. Voilà. Alors, maintenant, je voulais vous dire, je suis fan de creepypasta japonaise. Maintenant, c'est ma grande passion. Du coup, vraiment, je pense que je vais vous faire plein de vidéos avec des histoires parce qu'il y en a plein. Certaines plus courtes que d'autres et d'autres plus longues.
Aussi, on va peut-être tester des jeux genre The My Mac. Voilà. On va passer un peu en mode Halloween. Voilà. Du coup, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner non plus aussi à mon compte Sweetie Queen sur TikTok. Voilà. Bye bye la boubou. Et voilà. Ciao. Je vous love. La boubou.